Salut à tous, c'est Roboto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas tourné de vidéo car j'étais occupé par pas mal de sujets dans la vie. Mais je n'ai jamais abandonné YouTube pour autant. Je reste toujours aussi actif pour répondre aux commentaires et surtout aider les étudiants qui sont dans le besoin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Télécom Sud Paris, une école d'ingénieurs du numérique. Et on va parler dans cette vidéo de notre parcours, de notre expérience, du logement, etc. ainsi que comment rejoindre l'école. Donc pour cela, je suis aujourd'hui accompagné d'un étudiant. Salut Kylian, comment vas-tu? Enchanté, je vais très bien et toi? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va surtout répondre aux questions qui ont été les plus posées par les étudiants qui veulent rejoindre Télécom Sud Paris ou qui veulent tout simplement se renseigner sur l'école. Donc, peux-tu déjà commencer par te présenter très rapidement? Très rapidement, Kylian, voilà, donc à Télécom Sud Paris, comme Roboto, en deuxième année. Déjà, juste pour préciser, en fait, Télécom Sud Paris, il y a deux formations d'ingénieurs. Il y a un cycle ingénieur généraliste du numérique sous statut étudiant et un cycle ingénieur sous statut apprenti, donc spécialisé en informatique et réseau. Le statut alternance, c'est tout simplement le fait de suivre les cours à Télécom Sud Paris, genre donc à l'école, comme un étudiant normal, sauf qu'à côté, on travaille également dans une entreprise en tant que salarié. Mais voilà, c'était juste pour préciser que là, dans cette vidéo, on parle seulement du cycle ingénieur par apprentissage, pas du statut étudiant. Donc toi, tu es en deuxième année de cycle ingénieur par apprentissage. Effectivement, oui, je suis en alternance, et donc après, peut-être qu'on va pouvoir un peu parler de où je travaille. Moi, je suis à Bouygues Télécom. Quel était ton parcours avant de rejoindre Télécom Sud Paris? Alors moi, j'ai fait un parcours un peu atypique parce que je ne suis pas passé par une prépa, je suis passé par un IUT et notamment un DUT qui s'appelle maintenant le BUT, donc le Bachelor Universitaire Technologie. En 2 ans, j'étais à Saint-Malo en réseau et télécommunications, en alternance aussi. Je travaillais chez Orange à Rennes et donc j'ai fait ces 2 années après le bac. C'était vraiment au moment où il y avait la réforme. C'est ça, ouais, je suis tombé en plein dans la réforme, donc moi j'ai pu, au bout de 2 ans, partir directement en école d'ingénieur. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus, ça a changé, il faut faire 3 ans, mais il y a toujours la possibilité d'aller en école d'ingénieur. Sauf que, après 2 ans, ouais. C'est ça. Bah ça dépend. Parce qu'en fait, il y a eu la réforme, avant ça s'appelait DUT, c'était sur 2 ans, maintenant c'est passé à 3 ans, les BUT. Et pour rejoindre Télécom Sud Paris, maintenant on peut rejoindre après 3 ans, donc ils recrutent les BUT. Mais ils peuvent également recruter après 2 ans. Mais ça dépend de l'IUT, parce que je sais qu'il y a des IUT qui sont partenaires de Télécom Sud Paris, et l'école recrute quelques BUT en 2e année. Mais il faut vraiment faire partie des mieux classés. Ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Quelles sont les plus grandes différences entre les cours à l'IUT et à Télécom Sud Paris? Alors, à l'IUT, on va avoir... pour ma part, il y a eu énormément de pratiques, surtout sur la partie réseau, on avait beaucoup d'équipements. À Télécom Sud Paris, étant donné que c'est une école d'ingénieur, on va avoir un peu plus de théorie. Ça n'empêche qu'on a la théorie, on a de la pratique à côté, mais c'est vrai que c'est plus axé sur la théorie. Donc ouais, c'est surtout ça la grande différence. Après, on reste pour ma part un peu dans le même domaine parce que j'étais en réseau et télécommunications. Donc là, on est à peu près dans le même domaine. Mais sinon, pas de réel changement. On est sur des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Les cours, ça s'organise un peu comme suit, genre sur 3 ans. La première année, en fait, c'est surtout du tronc commun qui a pour but en fait de remettre un peu tous les étudiants au même niveau, vu qu'en fait on vient tous de filières différentes. Il y a des gens qui ont fait prépa, donc qui sont meilleurs en maths qu'en info, et d'autres qui ont fait BUT, donc qui sont un peu qui sont meilleurs en info, en réseau et en tout ce qui est travaux pratiques. Donc le but de la première année, c'est vraiment de remettre tout le monde au même niveau à la fin de la première année. Donc on va avoir principalement des matières en maths, en info, en signal, télécom, management et les langues, donc l'anglais. Et ensuite, en 2e année, on commence à faire un premier pas vers l'expertise, qui est le réseau. Donc on aura principalement des matières en réseau, signal, télécom et physique et système aussi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de travaux pratiques en 2e année par rapport à la première année. Oui. Et aussi à la fin de la 2e année, on doit aussi choisir une voie d'approfondissement qu'on souhaite se spécialiser en 3e année. Donc on a le choix parmi 5 spécialisations en 3e année. On a sécurité des systèmes et des réseaux, on a modèle et application de l'intelligence artificielle, intégration et déploiement de systèmes d'information, l'architecture et intelligence pour les réseaux,
Et enfin, les systèmes embarqués, mobilité et objets communicants. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi de continuer avec modélisation appliquée à l'intelligence artificielle. De même pour moi. Quelles sont les matières que tu préfères à Télécom Sud Paris et celles que tu aimes le moins? Bon, là, c'est mon côté un peu technique qui va ressortir par rapport à l'UT. C'est vrai que tout ce qui est réseau, notamment, j'apprécie grandement. Donc, en première année, j'ai adoré ce qu'on a fait en réseau, parce qu'on a revu beaucoup de choses que j'ai vues à l'UT et d'autres. Bon, les matières un peu plus théoriques, type mathématiques, sont pour moi un peu moins, on va dire, amusantes. Malgré ça, c'est important d'en faire. Mais oui, voilà, pour résumer, réseau surtout. Et puis derrière, bon, les maths, je préfère un peu moins. Est-ce que tu as validé toutes les matières? Est-ce que tu as validé toutes les matières ou tu as déjà eu des rattrapages? Oui, j'ai eu quelques rattrapages en première année, mais bon, ça a été fait après. On va dire, on a repassé le contrôle et c'est passé. C'était quelle matière? C'était mathématiques notamment. Voilà, comme j'ai dit, c'était pas une matière que j'appréciais, ouais. Mais bon, c'est passé, c'est passé, ça c'est le principal. Tu as validé, tu es ici. Tu es en deuxième année. C'est ça, je suis en deuxième année. Par contre, en deuxième année, j'ai ce qu'on appelle un passif. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai pas validé en première année, même malgré un rattrapage. Et donc ils me font passer quand même en deuxième année. Par contre, je dois au bout d'un moment repasser le contrôle afin de valider. Donc là, ça va venir d'ici un mois. Ouais. Et si c'est pour dire, c'est le Java, donc la programmation, que je dois repasser. Donc ça se joue à rien, donc, comme ça. Mais ouais, du coup, pour expliquer un peu le fonctionnement des notes, en fait, les cours sont organisés par module et chaque module est divisé en sous-modules. Donc on va avoir une note pour chaque sous-module et la somme des notes de tous les sous-modules, ça te fait la moyenne du module en question. Et pour valider l'année, il faut avoir minimum 10 sur 20, supérieur ou égal à 10 dans tous les modules. Et pour les notes des sous-modules, il faut que tous les sous-modules soient supérieurs ou égal à 7 sur 20. Donc si on a une note inférieure à 7 dans un sous-module, c'est éliminatoire, il faut passer un rattrapage pour justement essayer d'avoir plus que 7 sur 20. Et il n'y a pas de compensation entre les notes, c'est-à-dire que chaque note compte indépendamment. Il n'y a pas de compensation entre les modules et les sous-modules. Donc les rattrapages sont organisés au cours de l'année. Et du coup, comme tu as dit, il y a eu, si on ne valide pas un module, on a ce qu'on appelle un passif. Le passif, comme tu l'as dit, c'est le fait de rattraper une matière l'année suivante pour justement valider le module. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont des passifs, il y a quasiment personne. Merci pour moi. Quasiment personne, et en vrai ce qu'il y a de rassurant, c'est que en fait il n'y a pas de redoublement. C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas valider un module, mais l'école il te laisse une seconde chance pour valider le module l'année suivante. Quelle est la charge de travail à Télécom Sud Paris comparée à l'IUT? Très bonne question. Après, pas de grands changements. C'est vrai qu'en dehors des horaires prévus dans les cours, en tout cas en termes de devoirs à la maison, on n'a pas énormément de choses. Enfin, moi à l'IUT, j'avais pas énormément de trucs à faire, et donc là, je retrouve un peu la même chose. Voilà, ça va être surtout, bien sûr, de la révision, de contrôle. Mais je vois pas une réelle différence ou un réel gap dans la charge de travail. C'est vrai que après voilà, on n'est pas sur les mêmes matières, on a beaucoup d'heures de cours prévues pour chaque matière, ce qui fait que souvent en réalité tout ce qui est TD, les exos, etc., on les fait déjà en cours. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas grand chose à faire à la maison. Et c'était quoi ton rythme d'alternance déjà à l'IUT de Saint-Malo? Parce que des fois aussi ça joue aussi sur ça, parce que vu que le rythme d'alternance à TSP c'est 2 jours, 3 jours, en fait on est là que la moitié de la semaine. Chaque semaine on est la moitié de la semaine en cours, puis l'autre moitié de la semaine en entreprise. Donc c'est sûr que ça enlève déjà beaucoup de charges de travail. Mais du coup à l'IUT de Saint-Malo, toi c'était combien de temps? Alors moi c'était plutôt sur du 1 mois. Ah oui. Okay. Voilà, donc on avait des grosses périodes d'un mois en cours, on voyait des modules et à la fin on avait un certain nombre de contrôles. Et après on partait pendant un mois en entreprise. Donc ça faisait vraiment des breaks, quoi. Pendant des grosses pauses. Ouais, des grosses pauses. Pendant tout un mois on était en entreprise, on ne pensait plus à l'école. Est-ce que tu trouves que l'ambiance en école d'ingé est différente par rapport à ce que tu as pu voir à l'IUT? Totalement. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de bâtiment, on va dire de campus. Moi, l'IUT, c'était un bâtiment plutôt grand. Après, il n'y avait pas que les réseaux et télécoms, mais c'est vrai que extra-scolaire, il n'y avait pas grand-chose. Au pire, c'est sûr qu'on avait la mer, donc des fois, on pouvait aller un peu à la mer avec les camarades de classe.
mais à Télécom Sud Paris, on est sur une école d'ingénieurs, donc il y a un foyer associatif, il y a énormément d'associations, donc l'ambiance elle est présente, hein, clairement, il y a rien à dire. Ouais, si on parle en termes de statistiques pour la vie associative, il y a 64 associations et clubs sur le campus, il y a un foyer associatif avec une salle de spectacle, 19 sports différents à pratiquer sur le campus, 20 clubs à vocation artistique et culturelle, une radio étudiante et une junior entreprise. Voilà. Donc en termes de vie associative, je pense que Télécom Sud Paris fait partie des meilleures écoles qui offrent justement aux étudiants la possibilité de s'investir sur le campus. Et ça, c'est vraiment top. Et même si je peux rajouter, bon là on parle de l'extra scolaire, l'ambiance, mais même l'ambiance au sein de classe, quand on est en cours, c'est très bien, voilà, tout le monde s'entraide. Exactement. Il n'y a pas de compétition, quoi. En fait, vu qu'il y a une diversité des profils, vu qu'il y a des gens qui font prépa, d'autres qui viennent de DUT, d'autres qui viennent de licence, ça fait qu'en fait on est un peu complémentaires. Les prépas ils vont aider les BUT, ceux qui sont en difficulté en maths, et vice versa, les BUT ils vont surtout aider les prépas, puisque eux ils sont meilleurs en info, en réseau et surtout au TP. Donc je trouve que ça crée une forte cohésion dans la classe. Bon, du coup maintenant on va passer à la partie entreprise, vu qu'on est en alternance. Peux-tu me dire dans quelle entreprise tu travailles actuellement? Alors bon, j'ai vite fait parler de l'entreprise tout à l'heure. Effectivement, moi je suis chez Bouygues Télécom, voilà, donc sur un poste d'ingénieur réseau. Si je peux détailler un petit peu mon métier dans les grandes lignes. En gros, je suis sur la partie entreprise et je vais venir gérer le réseau que les entreprises utilisent chez nous. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quelle entreprise, je ne vais pas citer, mais ils utilisent le réseau de Bouygues Télécom. Moi, je suis derrière pour gérer leur réseau si jamais il y a des incidents et autres. Voilà, dans les grandes lignes, ce que c'est. Que penses-tu du rythme d'alternance qui est de 2 jours, 3 jours? Donc, pour préciser, en fait, notre rythme d'alternance, c'est moitié de la semaine école, moitié de la semaine entreprise. Donc là, cette année, les lundis, mardis, on est en entreprise, jeudi, vendredi, on est à l'école, et mercredi, une semaine sur 2, ça switch. Donc soit entreprise, soit école. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de ce rythme d'alternance? Je trouve qu'il est plutôt pas mal dans le sens où du coup on a toujours un pied dans l'un et dans l'autre. C'est vrai qu'on n'oublie jamais, comme tout à l'heure je disais à l'UT, on avait des gros breaks, donc limite des fois on oubliait un petit peu qu'on avait cours de manière générale. Là on est toujours dans le rythme et donc ça c'est vraiment cool parce qu'on perd jamais le pôle, quoi, entre guillemets. Après, si je peux parler peut-être un peu d'un inconvénient, c'est que du coup, parfois, on va devoir un petit peu travailler des choses pour l'école pendant du coup, le soir, quand on rentre d'entreprise. Donc, bon, des fois, ça peut être un peu... Faut bien être organisé, quoi. Faut bien être organisé, mais comme je l'ai dit, vu qu'il n'y a pas énormément de choses à faire en dehors des cours, les 3/4 du temps, ça se passe très bien et non, c'est un rythme qui est plutôt correct, intéressant, qui est plutôt correct. Ouais. Je rejoins ce que tu dis, genre sur le fait que vu qu'on est tout le temps en entreprise, chaque semaine, on ne perd pas le fil des projets qu'on a en entreprise, donc on voit nos employés, nos coworkers quasiment chaque semaine, donc on ne perd pas les relations. Et pareil, quoi, côté école, on voit nos camarades de classe tous les jours, chaque semaine. Et même en termes de vie associative, du coup, c'est pratique, quoi. Genre on perd pas les relations. Et pareil, quoi, pour les inconvénients, moi je trouve que justement le fait de pas avoir de break, en fait, t'as pas la sensation en fait d'avoir un break chaque semaine. Comparé à ce que tu avais eu à l'IUT où c'était genre un mois, tu savais que c'était par bloc et du coup en fait c'était genre si tu veux poser des vacances, c'est un peu chiant genre avec le système de 2 jours, 3 jours. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste correct pour moi. Comment tu as trouvé ton alternance? Alors moi, mon alternance, quand j'ai été préadmis à Télécom Sud Paris, Bouygues Télécom proposait en partenariat des offres directement pour les prochains étudiants qui allaient intégrer donc TSP. Moi j'étais dans ce pool et donc j'ai candidaté, c'était candidature, on envoyait les CV et puis après on avait des entretiens avec premièrement tout ce qui est ressources humaines et ensuite avec le manager pour la partie un peu plus technique. Pour technique je mets des pincettes parce que bien sûr si potentiellement vous n'avez pas eu d'expérience avant, donc je veux dire on va pas vous demander de savoir faire ci, ça, ça. Souvent c'est surtout le comportement, si vous êtes sociable, esprit d'équipe, etc. Mais donc voilà, bon, moi c'est vrai que du coup j'ai eu un peu d'aide parce que c'était via l'école que j'ai eu mon alternance. Au niveau du logement, où est-ce que tu es logé?
Alors moi je suis logé à Palaiseau, voilà, Massy Palaiseau. Pourquoi ce choix alors que l'école est à Évry, parce que c'est pas à côté? Parce que du coup, Bouygues Télécom, je l'ai pas dit, mais je suis à Vélizy, Meudon-la-Forêt. Et donc Palaiseau, Massy Palaiseau, c'est à peu près au milieu en termes de distance. Et donc vu que je prends pas les transports en commun, je suis véhiculé. J'ai préféré voilà, me mettre entre les deux, comme ça j'ai à peu près le même temps. Chacun leur choix et leur préférence, en sachant que y a d'autres personnes qui sont chez Bouygues Télécom et qui sont eux logés sur le campus, et eux ça les dérange pas de faire 1 heure de route chaque matin pour aller en entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur le campus, c'est que bon outre déjà arriver en cours au bout de 3 minutes de marche, parce que ça c'est parfait, derrière au niveau associatif c'est voilà, c'est royal, parce que tout se passe sur le campus, et donc vous n'avez pas besoin d'être de reprendre la voiture après derrière. Vous pouvez vous coucher à pas d'heure, et puis en 3 minutes vous êtes chez vous. Après j'aurais pu mais c'est vrai que moi c'était mon choix. On va maintenant parler des admissions, donc comment rejoindre l'école Télécom Sud Paris, formation ingénieur par apprentissage. Donc peux-tu nous dire quelle épreuve d'admission tu avais passée pour rejoindre l'école? Alors j'ai fait, c'était sur dossier parce que je venais de DUT. J'ai dû passer un entretien oral qui compte pour moi comme une épreuve d'admission. Et en plus j'ai dû faire un test d'anglais, donc là tout le monde le fait, donc ça c'est un test de positionnement juste pour constituer les groupes. Et j'ai dû faire aussi un test de maths. Pour expliquer le processus pour rejoindre Télécom Sud Paris, en fait il faut savoir qu'il n'y a vraiment aucun concours à passer, c'est vraiment que sur études de dossier puis entretien de motivation, juste pour la partie formation ingénieur par apprentissage. Tout d'abord en fait vous allez déposer votre dossier de candidature durant les périodes de février jusqu'à mi-mars. Ensuite, le jury il va faire une étude des dossiers pour faire un premier tri. Et ensuite, selon vos dossiers, si vous avez un bon dossier, vous allez envoyer votre bulletin de notes, les CV, lettre de motivation. Si vous êtes motivé, dans ce cas, le jury va vous convoquer un entretien de motivation. Et selon les résultats de l'entretien de motivation, vous serez admis ou non dans la formation. Et après, la dernière étape, c'est tout simplement de trouver un contrat d'apprentissage sur 3 ans pour justement être admis définitivement dans la formation. Comment s'est passé ton entretien de motivation? Plutôt bien, de manière générale. Moi de toute façon je m'estime être plutôt bon à l'oral. J'avais préparé à l'avance un speech. Ce qui était bien, c'est qu'à l'IUT on avait une très bonne prof de communication qui nous avait bien entraîné à tout ce qui était entretien. Mais voilà, je me suis présenté, on m'a posé quelques questions. Bon, on a vu que je connaissais quand même pas mal de choses, donc on a tenté de rentrer beaucoup plus dans les détails, jusqu'au moment où c'est un peu comme tout entretien, on n'a pas forcément la réponse. Après ça dépendra énormément du jury, énormément de votre profil aussi, comment le jury vous sent. Et puis voilà, moi... t'étais pas stressé Non, parce que voilà, de manière générale, je suis plutôt confiant à l'oral. Et puis on vous met quand même dans un climat favorable à ce que vous réussissez. Voilà, on n'est pas là pour vous stresser. Donc, ouais. Tu aurais des conseils pour tous ceux qui sont en BUT et qui veulent rejoindre Télécom Sud Paris? Des conseils, être motivé, ça c'est déjà le premier truc, être motivé, savoir que effectivement, si vous voulez partir dans tout ce qui est réseau et compagnie, de l'info, on en fait, donc si c'est des matières qui vous potent, il faut pas hésiter. Voilà, après il faut pas se mettre la pression, il faut être vous-même. Savoir ce qu'on veut faire, quoi. Savoir ce qu'on veut faire. Je pense que c'est important de savoir en fait notre projet professionnel après justement nos études, puisque le jury va surtout essayer de déterminer est-ce que votre projet professionnel est en adéquation avec ce que la formation propose. Donc je pense que c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut faire plus tard, ou avoir une idée. Tout à fait. Et puis il faut pas hésiter, montrer que vous êtes curieux, vous avez envie de Moi j'avais regardé déjà un peu tout ce qui était le monde associatif avant, comme ça j'ai pu en parler pendant mon entretien, parce qu'on m'a demandé un peu si je connaissais telle association. Il faut montrer que vous avez envie, que vous avez regardé l'école et que ça vous intéresse, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ils cherchent pas juste des gens qui sont bons en maths ou qui ont des fortes appétences en informatique. Ce qu'ils regardent, c'est aussi la personnalité, que tu montres que tu es vraiment motivé, que tu as une bonne personnalité et que tu peux apporter quelque chose de positif à l'école. Tout à fait. Merci beaucoup Kylian pour toutes tes réponses. Je pense que ça va aider pas mal d'étudiants dans leur choix d'orientation. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous êtes intéressé par l'informatique ou les réseaux,
postuler à Télécom Sud Paris, mais formation ingénieur par apprentissage, spécialité informatique et réseau. Je pense que c'est que du bénéf. On a la chance d'être rémunéré sur 3 ans, d'acquérir de l'expérience professionnelle dans une entreprise qui sera valorisée sur le marché du travail. Et en plus, à la fin, on obtient un diplôme d'ingénieur spécialité informatique et réseau de Télécom Sud Paris. Donc, que vous venez de DUT, licence, prépa, etc., je pense qu'il y a vraiment de la place pour tous ceux qui sont motivés. Donc, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à commenter en commentaire de la vidéo, j'y réponds activement, ou à me poser des questions sur mes réseaux sociaux qui sont en description de la vidéo. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos, car je ferai certainement d'autres vidéos pour parler de l'école avec d'autres profils étudiants. Donc aujourd'hui, c'était BUT, peut-être la prochaine fois, ce sera licence ou prépa. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Sur ce, passez une bonne journée et bye tout le monde.